Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins de retour du week-end bourguignon. Alors donc j'avais fait une petite vidéo là, tellement j'étais excité là dès jeudi soir après les premières dégustations. Donc ensuite on a dégusté vendredi et samedi chez différents vignerons et donc alors qu'est-ce que je pense de ce diptyque qu'on a goûté 2019 et 2020. Alors on va faire d'abord assez classique sur 2019 pardon. Mais pourquoi pas 2009 d'ailleurs. Enfin non, c'est pas tout à fait pareil, mais enfin même si l'esprit du millésime, on peut y retrouver quelques éléments assez proches. Mais donc c'est 2019. Alors, et bah tout ce que j'avais ressenti le premier jour, c'est un peu confirmé. Hein. On a un très beau millésime mûr, chaud, certes, mais avec un très grand classicisme, on dira, de belles fraîcheurs qui sont là, des belles matières soyeuses. Tout ça est très homogène, très équilibré. Je dirais un millésime mûr chaud, mais avec un côté très classique. Des terroirs plutôt assez lisibles, on va dire, même si, voilà, j'ai déjà vu des millésimes où c'était plus évident. Là, on sent quand même que, comme le millésime est beau, il y avait des acidités, il y avait de la belle maturité. Tout ça a rendu le millésime, on va dire, assez facile entre guillemets. Et alors après en bouteille, hein, faut pas oublier là, ils ont tout juste été mis en bouteille, c'est 2019. Certains même ne l'étaient pas encore. Allaient être mis en bouteille. Donc sous verre, je pense que ça va reprendre un peu de personnalité sur chacun des vins, mais un millésime vraiment classique, beau. Pas de sensation trop de millésime chaud compoté, voilà. Donc, non, millésime mûr, chaud et classique. Voilà, bel équilibre, belle harmonie. On va se faire très plaisir. Alors, moi, je l'attendrai pour le coup. Euh, je pense qu'il méritera effectivement quelques années en bouteille pour gagner encore plus en harmonie. Et puis que les tanins, aussi la matière, voilà, se repose. Voilà. Très joli millésime que ce 2019. Alors, 2018 versus 2019, 2018 c'est un millésime assez proche aussi, mais je trouve qu'il y a un petit côté, allez, un petit peu plus sauvage, un petit peu plus foufou dans 2018. C'est un petit peu moins harmonieux, mais ça raconte un peu une autre histoire. Les fraîcheurs se sentent vraiment sur les finales, c'est un peu plus tonique. Voilà, bon, à date, petite préférence pour 2018, mais c'est deux très beaux millésimes. Ensuite, on a aussi goûté pas mal de 2020. Alors, sur fût, donc avec des états évidemment d'avancement très différents. Hein. Alors, d'un cru à l'autre, d'un vigneron à l'autre, et puis même d'un fût à l'autre. Certains avaient fini leur malo, d'autres ne les avaient pas commencé, et d'autres étaient en plein milieu de leur malo. Certains étaient dans des fûts neufs, d'autres dans des fûts de 2 ou 3 vins. Bon, donc tout ça est toujours à lire avec ou en tout cas à écouter ou à entendre avec beaucoup de distance. 2020, pour moi, j'ai senti un millésime assez extrême en fait. Alors extrême par la puissance, la matière, la concentration, il y a des densités de fou. Alors ils avaient des raisins avec des peaux très épaisses et très peu de jus, donc aussi des rendements à certains endroits beaucoup plus faibles que d'habitude, donc pas beaucoup de volume sur certains villages. Et puis des couleurs chez certains vignerons, sur certains villages, là où il y avait, où, évidemment, où ils ont des densités un peu faibles. C'est presque noir, on dirait de la Syrah, c'est assez incroyable chez certains vignerons. Grosse maturité, on le sent vraiment, voilà. Et du coup, je dirais que, alors, d'un vigneron à l'autre, d'un cru à l'autre, à l'état actuel, de temps en temps, moi j'avais un peu des petites sucrosités. Alors, est-ce que c'est le bois, le passage sous bois qui a apporté ça et puis ça disparaîtra avec l'élevage ou non, voilà, c'est une petite caractéristique du millésime, je ne sais pas. En tout cas, millésime assez extrême je vais vous dire, on a surtout hâte de les regoûter en novembre quand ils auront leurs 6 ou 7 mois d'élevage. À mon avis, on se fera une bien meilleure idée de ce millésime. Puissant, concentré, voilà, avec des acidités aussi, hein, voilà. Donc, bon, on verra. Et puis alors, je voulais quand même, alors je vais rallumer
Voilà. Je voulais quand même vous parler un peu des dîners parce qu'on m'a dit ouais, t'as mis les photos, tout ça hein, sur Facebook. Oh, t'as mis les photos, mais t'as pas commenté. Alors, je voulais quand même vous commenter quelques belles bouteilles qu'on a dégustées avec les copains le vendredi soir et samedi soir. Alors, je les regarde parce qu'évidemment, je ne peux pas vous les présenter, vu que, bien sûr, je ne suis pas quand même rentré avec des bouteilles vides. Je suis très, très branché vin dégustation, mais enfin bon, je ne rentre pas avec des bouteilles vides quand même. Et donc, qu'est-ce qu'on a bu de beau? Alors, dans le premier dîner, on a bu, je vais juste en commenter quelques-unes. Si vous voulez avoir, j'ai fait l'intégralité des commentaires de dégustation sur mon blog. Hein, vous tapez Matt Lebat dans Google, vous allez vite le trouver. Si ça vous intéresse de voir un peu toutes les bouteilles qu'on a dégustées. Alors, premier soir, vendredi soir, un Sancerre de Boulay, La Côte 2011. Joli vin, joli Sancerre, mais bon, justement un petit peu de résiduel sur la finale. Mais alors, jolie bouche ample, une aromatique très élégante, avec un petit côté buis, toujours un buis acacia. Pas trop marqué d'ailleurs non plus ananas, parce que de temps en temps, quand c'est très mûr, le Sauvignon, ça peut donner de l'ananas, mais joli vin. Ensuite, très joli vin, les nourrissons de Bernaudot, donc en Anjou blanc. Premier soir, moi c'était moins ma came, parce qu'il y avait un peu des notes pâtissières, on sentait de l'élevage avec des notes un peu pâtissières, puis c'était assez violent, ça partait un peu dans tous les sens. Deuxième jour, beaucoup plus joli, le vin s'était recentré, très beau nez, pomme coin, classique du Chenin. Ensuite, les notes pâtissières s'étaient bien estompées pour laisser place plutôt à des petites notes de frangipane très agréables, qui donnaient un petit côté friand. Un joli fond de craie, de roche, voilà. Belle bouche, alors ample à l'attaque, jolie matière fine, précise, cristalline. Très grosse tension qui vous tient le vin tout du long. Belle finale tonique. Très joli chenin que c'est nourrisson de Bernaudot. Ensuite, ah oui, un très joli Chablis Grand Cru, Le Clos de Drouin 2002. Alors au début, on s'est un peu baladé et puis on avait du mal à identifier d'où ça venait. Puis tout d'un coup, on a une lumière, on a un qui a dit ah mais il y a quand même des petites notes de mousseron, là, de champignons. Et là, ding ding ding, ça s'est allumé chez tout le monde. Et donc pour trouver effectivement ce Chablis, très joli Chablis, grand cru. Alors puis surtout, on a trouvé ensuite le Grand Cru parce qu'une persistance de fou. Très belle matière, ronde, bien dessinée, jolie fraîcheur qui tend le vin tout du long. C'est soyeux en bouche. Voilà, on est sur les notes hein, typiques qu'on va retrouver plutôt un peu citronné, fruits blancs un petit peu citronné, les notes de coquille d'huître, puis de mousseron, de champignons nobles. Hein. Voilà, ce fond un peu justement iodé, belle longueur, très joli vin. Ensuite, alors vin superbe. Alors c'est la seule que j'ai ramenée parce que c'est un Gewürz et que je voulais le faire goûter à Sylvia. Donc, un Gewürztraminer, le Clos Winzbull donc de Zintumbrecht en 2004. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce vin, je n'ai pas été le seul. Hein. Bon, certains étaient moins fans, mais même s'ils trouvaient que c'était un très beau vin. Moi j'ai beaucoup aimé ce vin, à la couleur ambrée incroyable, un nez assez peu variétal. Seul Marie, bravo Marie, a trouvé que c'était du Gewürz. Ah, Nico était sur du Pinot Gris, moi j'étais plutôt sur du Riesling. Très beau nez, qui est à maturité. Voilà, sur des notes justement assez peu variables par le côté exotique, litchi qu'on peut trouver dans le Gewürz. On est plutôt sur le fruit blanc, la Mirabelle. Et surtout, on a très belles notes, pralin, un petit côté mocha. Ensuite, des pointes tourbées. Ensuite, du fruit sec. Des fruits secs, de la noisette, de la noix. Voilà, mais très léger. C'est très beau. Une bouche tout en équilibre, beaucoup de matière. Beaucoup de matière. Belle fraîcheur acidulée, cette matière ronde et presque grasse là, qui enrobe l'acidité, la fraîcheur, finale tonique, fraîche, grosse longueur sur ces notes tourbées, pralin, mocha, fruits secs, un petit peu de mirabelle, un petit peu d'agrumes, enfin voilà, très jolie complexité. Moi j'adore ce genre de vin, et voilà, j'ai une très bonne note, je me suis éclaté avec ce vin. Ensuite, on a bu des rouges cette soirée-là, absolument superbe. Il faudrait que je vous les commande tous, parce qu'ils sont tous très beaux vins. Peut-être le plus beau vin du week-end. Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas bu un Bordeaux de ce calibre-là. Un château Pichot, donc un Pauillac, château Pichon Comtesse Lalande, 1989.
Superbe vin, un nez incroyable, vous mettez le nez dessus, vous n'arrivez pas à vous en décrocher. Cassis léger compoté, friand. Ensuite, on a des notes un peu de graphite. Puis ensuite, petite pointe de cuir. Puis ensuite arrive le tabac, les épices, la boîte à cigares sur un fond champignons nobles, cèpe, humus. Puis ensuite, un peu plus à nouveau fumé tabac. Puis bref, une complexité incroyable qui change tout le temps. Très pauillac dans l'esprit. Je suis assez content, hein, j'ai identifié l'appellation. Et puis ensuite, belle bouche, matière très soyeuse, dense. La bouche est charpentée, la matière est dense, soyeuse, mais alors au toucher, taffetas, incroyable. Une fraîcheur quand même, enfin une structure qui garde le vin tout du long, très belle finale et une persistance incroyable. Gourmande à souhait, mais très classe. Toujours sur ce cassis, c'est notre tabac, un petit peu de cuir, un petit peu de cèpe grillé, des épices. Enfin bon, waouh, c'est juste magnifique. Peut-être, probablement le plus beau vin que j'ai bu depuis le début de l'année. Et un grand Bordeaux, comme ça faisait longtemps que je n'en avais pas dégusté. Ensuite, je passerai le Bonnemar de Groffier. Voilà, vous irez lire sur mon blog parce qu'il m'a très énervé ce vin. Pour arriver sur un autre Groffier qui m'a du coup redonné, je dirais, de la sympathie pour ce cru vigneron, le Chambertin Claude Bèze 2007, qui était aussi très beau vin, voilà, très groffier, superbe matière. C'est à la fois puissant mais délicat. Les tanins sont ultra soyeux, très belle aromatique, framboise, des notes d'épices, plutôt girofle, joli fond ensuite, belle finale, voilà, très très joli vin. Et puis un dernier dont je voulais vous parler parce qu'aussi vin énorme, la côte rôtie de chez Jamais, la côte brune 99. Voilà, superbe vin, voilà, très grand vin, né de cassis, léger compoté, belle note ensuite de bacon grillé, de viande séchée, de rôti. La pointe de poivre sur un fond très léger, mocha, fumé, tabac, grande complexité, bouche incroyable, puissante, mais très, très bien dessinée, droite, avec de la fraîcheur, matière superlative aussi au toucher, avec une concentration de dingue, finale incroyable, avec une persistance, bon voilà, très très grand vin aussi, que cette côte brune de Jamais 99, bon c'est pas surprenant, hein, mais voilà, superbe. Et puis ensuite, donc, c'était le dîner de samedi. Et le dîner de samedi, qu'est-ce qu'on a bu de beau? Ah oui, pas de chance, un Silex de Dagno qui était malheureusement pas, la bouteille était pas abîmée, pas au top. Un Frédéric Émile, donc de Trimbach, très classique de Frédéric Émile, d'ailleurs on l'a tous identifié tout de suite, millésime 2010, que moi j'ai trouvé un peu vive, hein, presque un peu trop vif. Bon, très beau vin, mais voilà, sa vivacité m'a un peu gêné. Par contre, superbe Riesling à nouveau de Joss Meyer, de la cuvée Samin, qui était voilà, ce qui était juste tout ce que j'aime dans un Riesling, la Mirabelle, ensuite les petites notes d'agrumes, un peu pamplemousse, des pointes florales, et puis un fond très léger pétrole, belle bouche, alors calcaire, même si c'est Marno calcaire, mais avec très belle fraîcheur. C'était le millésime 2008. Très belle fraîcheur, mais magnifiquement enrobée, d'une matière avec un très léger gras. Voilà, c'était très très beau. Ensuite, un autre très joli Bordeaux, Pomerol la Conseillante, 1985. Donc là aussi, on a trouvé une millésime. Très beau nez, cassis, ensuite des notes plutôt graphite, qui donnait un peu de fraîcheur sur un fond, puis ensuite du tabac, un fond fumé, très, très beau, très classe, belle bouche, hyper soyeuse, hyper presque sexy, j'allais dire, tout en gardant une certaine droiture, avec un petit côté acidulé qu'apportent les 85 là, très friand, très belle finale, avec un toucher, une empreinte tannique superbe en finale, très beau pomerol. Ensuite, un beau Vaudromanais de chez Engel, Les Brûlés 2002. Belle bouche soyeuse, nez très classique, framboise, des notes épices plutôt girofle, un fond avec presque un léger cuir. Donc belle bouche soyeuse comme toujours comme souvent sur Vaune. Et une très jolie finale, fraîche, longue, fraîche, donc d'ailleurs c'est comme ça qu'on a trouvé 2002. Longue persistance, très joli vin. Et puis pour finir, un autre superbe vin, alors une cuvée assez mythique, nous dans la petite bande de copains,
Donc un Volnay Champan, alors non pas de l'ami Jean-Pierre du domaine Boyau, mais d'Angerville. C'est pour ça que je voulais la faire goûter aux copains. Donc 90. Champan 90, donc voilà, cuvée connue et superbe. Et là, à nouveau, très beau vin. À maturité, très beau nez, framboise, enfin plutôt fruits rouges, mûrs, avec un très léger compoté, à nouveau assez friand. Des notes d'épices alors plutôt réglissées pour le coup. Puis ensuite, le côté un peu humus, sous-bois, champignons nobles qu'on va trouver dans les pinots évolués sur un fond mocha assez délicieux, avec un fond d'élevage, pardon, pas d'élevage, de maturité. Belle bouche, alors assez droite, pas austère, mais vraiment droite, puissante, tendue de bout en bout, belle sapidité en bouche, finale, fraîche, puissante, longue persistance, très beau vin, plein, complet, de bout en bout. Et alors je dirais par rapport au Champan, je mettrais un petit cran en dessous du Champan de Jean-Pierre, Champan 90 de Jean-Pierre, qui je trouve est un peu plus festif, amène un peu plus de rondeur, de soyeux, voilà. On va dire que ce Champan-là, par rapport à celui de Jean-Pierre, un petit peu plus droit, puissant et un peu plus austère, même si c'est pas un vin austère, il ne faut quand même pas dire de bêtises, mais c'est par rapport à celui de Jean-Pierre qui est plus rond, plus aguicheur, avec des tanins plus soyeux. Il raconte une plus belle histoire. Voilà, il a plus de volume. Bah voilà, en tout cas, très beau vin. Et puis donc, bah, vous avez bien compris, on s'est éclaté. Voilà, ça faisait longtemps. Ça nous a permis de se rebooster d'énergie pour affronter ces 4 semaines de confinement qui nous attendent. Et puis, bah, du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!